Oh Fada, Macron, comment tu vas? Wow. Alors, ça va petit dictateur? Comment ça se passe là? C'est le petit déjeuner et tout? T'es en train de briefer encore ton discours et tout? T'as regardé les résultats de l'OM? Ça va? T'iras plus jamais voir un match à l'OM toi, hein? Tu te rends compte? Parce que le peuple français va te cracher à la gueule quand tu te présenteras en public désormais. Alors, petit Macron, qu'est-ce que tu vas sortir aux Français? Tu vas les endormir pendant un quart d'heure avec tes super discours planants là, comme si tout le monde était stone. Et puis tu vas les endormir comme ça pour gagner du temps? Bah oui, c'est ce que tu vas faire, forcément. T'as besoin de gagner du temps, Macron. Donc, tu vas gagner du temps, on s'en doute bien. Et puis tu vas avoir tes petits médias propagandistes qui vont pomper ton dard goulûment après devant les Français, tu vois, à tel point que c'en est obscène maintenant. Alors moi je t'appelais juste, enfin je t'envoyais un petit message de au petit matin là, comme ça. Enfin au petit matin, il est 8h30 déjà, hein, la journée elle a commencé depuis longtemps, hein, bien sûr. Mais c'était pour te dire, en fait, tu sais, nous on discute en fait les Français entre nous là quand on va justement acheter notre pain à la boulangerie le matin, et puis quand on croise les gens dans les rues, etc. Les gens sont en train de rigoler, hein. Ah ouais, ouais. Du petit vieux à la ménagère de moins de 50 ans, tout le monde se marre. Ah ouais, ouais. Ah bah je te donne un exemple tout con. Ce matin j'étais à la boulangerie, puis tu sais ils ont une télé, hein, parce qu'on n'est pas des barbares, hein, on n'est pas des séditieux, tu sais, on a la télé quand même dans les boulangeries des fois. Bah là il y avait la télé dans la boulangerie, et puis il y avait ta petite gueule qui passait à la télé, parce que voilà là aujourd'hui Macron il va s'exprimer, alors va-t-il augmenter le prix de ceci, le prix de cela, etc. Comme si tes médias n'avaient pas compris, n'avaient pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer en France. Puis moi j'ai juste lâché un petit mot comme ça dans la boulangerie, tu sais, genre bah dis donc il est beau le visage de la dictature en France, tu sais, en rigolant. Oh là là, mais c'est tout juste si tout le monde m'applaudissait pas dans la boulangerie. Donc Macron, sérieux, tu vas sortir quoi aux Français? Tu vas leur sortir quoi? Qu'est-ce que tu vas leur raconter? Parce que nous, on rentre dans un lieu public, un magasin, une boutique ou quoi que ce soit, on échange un clin d'œil, un mot et c'est bon, tout le monde a compris et tout le monde rigole, tu vois. En fait, tu sais ce que tu es en train de faire, Macron, je vais te le dire. Parce que avec ta petite manigance du 24 novembre sur Paris, tu as essayé de créer de la tension entre les forces de l'ordre, de la nation française et son peuple. Voilà ce que tu as fait. Et là, tu continues avec tes merdias propagandistes à essayer de faire douter les gens du mouvement des Gilets jaunes, donc de les faire douter, de les faire passer pour des barbares, des séditieux, etc. pour que petit à petit, il y ait de moins en moins de gens qui mettent par exemple leurs gilets jaunes sur les pare-brises des bagnoles. Je comprends ta stratégie. Puis à la limite, tu pourrais pas en avoir beaucoup d'autres. Parce que sinon, là, vraiment, pour afficher encore plus ton visage de dictateur que ce que tu fais déjà, ce serait compliqué. Là, faudrait vraiment que tu t'affiches clairement, puis que tu ailles devant les Français, puis que tu leur dises, bon, écoutez, en fait, je suis dictateur, hein, je vous l'ai pas dit, et puis bah maintenant, ça va se passer comme ça. Bon, mais là, tu pourrais pas faire mieux. Et toi, ça, c'est ta mission, tu vois, créer du chaos, créer de la tension sociale, faire en sorte que les gens se déchirent, etc., se prennent la gueule. Mais en fait, pas du tout. Tu es en train de créer un sentiment fraternel parmi les Français. Oh là là, il y a un infime espoir, un infime espoir, je veux dire un espoir intime, pardon. Mais il est puissant cet espoir-là. Et il est dans le peuple français, là, actuellement, dans la conscience française, dans la nation française. Comment te dire? C'est pour ça que tes maîtres vont te lâcher, Macron. Parce que eux ont pris la mesure de ce qui s'était passé en France. Eux ont pris la mesure. Toi, pas encore. T'as pas pris la mesure. Toi, t'as encore la tête dans ton discours. Comment je vais embobiner les Français aujourd'hui pour que la pilule passe? Mais la pilule ne passera plus jamais. Et petit message à tes médias, à la botte de ton système fasciste. Les médias, vous travaillez pour qui? Pourquoi en fait vous là? Parce que vous aussi, vous n'avez pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer en France et de l'urgence qu'il y avait. Donc tu vois, on t'avait dit, ça va être tous les jours. On ne lâchera rien. On va pas te lâcher.
d'accord? Même s'il faut qu'on finisse avec des cernes encore plus prononcées que celles de Castaner, eh ben on va aller jusqu'au bout, mon gars, jusqu'au bout. Castaner, lui, il a juste passé, tu vois, une mauvaise semaine et tout, machin. Mais nous, on est surmotivés parce que nous, on veut récupérer la démocratie et puis la nation et les institutions pour le peuple français. Alors votre technique de faire passer les gilets jaunes pour des rustres et puis pour des gens mal organisés, etc., ça ne marche pas du tout. Changez de méthode, tu vois, changez de méthode, parce que là en fait c'est nous qui sommes en train de faire de la pédagogie avec vous, messieurs dames les journalistes du mainstream et messieurs dames du monde politique. Donc c'est bien, j'ai vu qu'il y avait un député réunionnais ou ouais, réunionnais, je crois, qui avait brandi un gilet jaune à l'Assemblée nationale. Parfait, très bien monsieur, vous êtes un vrai représentant du peuple français, vous méritez votre place de député, bravo, comme monsieur Lassalle, bravo. Alors, petit mot, donc bien sûr, totalement apolitique hein, ce mouvement, hein, je le suis aussi hein, apolitique, hein, je n'appartiens pas à un parti plus que l'autre, je suis totalement objectif. Et puis de toute façon, là pour l'instant, on n'est pas en période d'élection, donc je n'ai aucun choix à faire. Par contre, je remarque une chose qui me choque, moi, personnellement. C'est l'attitude de monsieur Corbière dans les médias. Monsieur Corbière, il faudrait arrêter de mentir, vous aussi. Parce que vous avez des beaux discours auprès des auditeurs qui arrivent à vous joindre sur les émissions auxquelles vous participez. Vous avez eu une prise de bec avec Bruce Toussaint sur BFM TV où on a très bien compris que la corporation journalistique et la corporation politique se tenaient un petit peu gentiment à distance pour pas trop casser les couilles l'un à l'autre, hein, parce que vous marchez main dans la main. Et là, monsieur Corbière, vous avez fait de nouveau du show télépolitique, le show Corbière. Ouais, voilà ce que vous avez fait. Et surtout, vous mentez et ça se voit. Alors, j'analyserai le petit bout de vidéo que j'ai vu pour montrer que vous mentez et à quel point vous êtes mal à l'aise et comment ça se voit. Voilà, pour que vous ne puissiez plus nier, comme vous l'avez fait devant les Français, que vous n'êtes absolument pas au courant de quel genre de petit groupuscule est venu faire de la casse le 24 novembre pour un petit peu foutre le bordel dans cette manif. Parce que quand le journaliste vous demande des comptes là-dessus, est-ce que vous savez, etc., vous dites non. Mais en plus, Corbière, tu dis non comme un petit garçon qui aurait des bonbons dans sa main et qui mettrait les mains dans le dos pour pas que ça se voit. Sauf que quand on te serre la main après, t'as la main qui colle. Tu comprends la métaphore? Bah c'est ça en fait, Corbière. Donc il faut que t'arrêtes. Hein. Et encore une fois, hein, tous les intervenants politiques, journalistiques, plutôt que de... Ah oui, ouais, pardon, je vais finir sur Corbière. Donc... on te pose la question de savoir mais que sont venus chercher les Français et toi tu nous expliques comme si tu faisais vraiment partie du peuple et que tu ne disais que la vérité, toute la vérité, rien que la vérité aux Français quand tu leur parles et que tu ne cachais aucune petite manigance politique dont tu es parfaitement au courant mais que tu fais mine de ne pas savoir. Et donc moi je vais te dire, moi gilet jaune, mec du peuple français qui vient dire au gouvernement et au pouvoir en place ce que le peuple est venu chercher, au-delà de l'essence moins chère, au-delà des meilleures retraites, au-delà des meilleures conditions de travail, au-delà de toutes ces choses-là. Ce que le peuple français est venu chercher, c'est la vérité. La vérité. Le peuple français ne veut plus qu'on lui mente. C'est hors de question. C'est bien pour ça qu'il n'y aura aucune discussion avec monsieur Macron. Les 8 porte-paroles des Gilets jaunes qui sont envoyés en face de votre gouvernement viennent pour récupérer les clés de la nation et les rendre, selon les institutions, au peuple français et à ses armées. Est-ce que c'est bien clair? Donc ne vous chamaillez même pas pour savoir si les 8 porte-paroles ont bien été choisis, mal été choisis, qui a décidé que ce serait eux, pas eux. Peu importe, peu importe. On pourrait leur envoyer des clowns en short ou leur envoyer, je sais pas moi, un chimpanzé, ce que tu veux, n'importe quoi, même un dauphin ou une otarie qui jongle, d'accord? Ils n'ont qu'à remettre en fait les clés de l'État au peuple français, à la nation française et à ses armées. Si ces gens-là se torchent le cul avec le drapeau français et avec l'hymne national
Il est hors de question que ces gens-là restent au pouvoir plus longtemps. Cette mascarade a assez duré. Et les masques sont en train de tomber les uns derrière les autres, les uns derrière les autres. À chaque fois qu'un mec comme Corbière ou autre vient faire le fanfaron à la télé, il se démasque. Il n'y a plus que les gens véridiques et authentiques. Voilà, tout le reste, c'est en train de tomber comme des châteaux de sable. Donc, quelques conseils aux gilets jaunes si vous voulez amener ce mouvement jusqu'au bout. Première chose, restez tous bien calmes les uns avec les autres. Je sais que ça devient très tendu sur les routes dans les blocages et que vous gérez très bien la situation jusque maintenant. Et je sais que Macron, par sa manière de se comporter, attise justement votre colère et puis votre rage. Donc ne vous laissez pas avoir dans ce piège émotionnel. Maîtrisez-vous. Hein, on va faire un petit cycle de respiration ensemble. Et puis ça va aider aussi le petit Emmanuel hein, qui va passer son oral là dans peu de temps. Donc on inspire par le nez, on retient la respiration et on expire doucement et longuement par le nez. Et on bloque de nouveau la respiration. Et on recommence comme ça. Hein, comme ça nous apaise et on se prend surtout pas la tête les uns avec les autres. Voilà. Deuxième chose, la prochaine fois qu'on retourne tous manifester à Paris ou dans nos villes, devant nos préfectures ou quoi que ce soit, il faut que en boucle, on soit en train de chanter la Marseillaise tout le temps, que nos forces de l'ordre comprennent qu'on est là pour la nation, pour le drapeau français et pour sauver la démocratie en France. D'accord? Donc, il faut qu'on leur chante la Marseillaise tout le temps. Déjà parce que c'est le plus bel hymne du monde. Dans les paroles, il est Macron à croire que les paroles de l'hymne national français ont été écrites pour toi. Je te garantis. Relis-la, la Marseillaise, relis-la. À croire qu'elle a été écrite pour toi. Et c'est bien, c'est notre hymne. Donc chantez-le cet hymne, soyez-en fiers comme si vous aviez gagné la Coupe du Monde hier soir. Chantez-la. Et tout drapeau dehors. Hein. Là c'est la patrie qui se réveille, c'est la nation. Et pas histoire de nationalisme, droite-gauche, etc. Non. C'est parce que là, c'est le peuple français. Il faut arrêter de parler de gilets jaunes. C'est plus les gilets jaunes, ça a dépassé les gilets jaunes depuis bien longtemps tout ça. Maintenant, c'est le peuple français. Et surtout, marrez-vous. Parce que c'est drôle, hein, leur propagande hein, sur BFM TV. Il y a vraiment de quoi rire. Hein. Macron, sérieux, mais tu crois que tu vas tenir combien de temps comme ça? Combien de temps? Tu vas infliger ça à ton pays, à ton économie et à ton peuple pendant combien de temps? T'es malade ou quoi? Donc t'es juste en train de montrer que t'es un dictateur. Hein. Et puis je te dis, moi ce matin à la boulangerie, voilà, il y avait, tu vois, c'était comme vous aimez bien dire, les gens lambda, hein, tu vois, c'était les gars de base, ce que Monsieur François Hollande, et on va en parler aussi de François Hollande. Putain, faut que je prenne le temps de faire une petite vidéo sur lui parce que hilarant, Monsieur Hollande. Hein. Oh, ridicule, pathétique, pitoyable, minable. Et le mec vient raconter des leçons comme si c'était un dinosaure de la politique et puis qu'il avait tout fait parfaitement bien. Donc je te dis Macron, même à la boulangerie, tu rentres dans la boulangerie, il y a ta tête à la télé et puis tu dis juste dictateur. Comme ça, les gens se marrent, les gens éclatent de rire. Ah ouais, tu vois, le peuple français, tu ne le mérites pas. La nation française, tu ne la mérites pas. Et compte tenu de ce que tu fais au drapeau français, aux valeurs françaises et aux institutions, par tes manigances et par ton contrôle égocentrique, mégalomane et dangereux, je comprends même pas que tu t'imagines que l'armée et la police française vont te suivre à un seul moment jusqu'au bout de ton délire. De ton délire. Quoi que vous leur ayez promis derrière pour de nouveau faire de la corruption, peut-être même au sein de l'armée, parce que ça doit bien se passer ça aussi des fois. Mais l'armée, t'inquiète pas, elle continue à garder des gardiens et des héros français qui ne laisseront pas la nation tomber justement dans les bras des tyrans. Donc bah écoute Macron, voilà, c'est juste pour te dire comment ça se passait nous sur le terrain en tant que Français, tu vois. Bah écoute, ça va bien, hein, je te dis, ça va bien. Là, tu es en train de créer en fait un sentiment fraternel entre les Français, qui se regardent dans les yeux, qui se parlent et qui se sourient.
et qui sont contents de pouvoir de voir ça se mettre à jour presque tout seul en fait. Parce que limite, nous, on n'a rien fait, hein, tu vois. On est venu manifester sur les champs pacifiquement, gentiment, bon enfant, tu vois, bon enfant. On avait juste oublié les drapeaux et de chanter l'hymne national tous groupir, tu vois, tous bien ensemble, etc., en se serrant les coudes. Voilà, on a juste oublié de faire ça. Mais t'inquiète pas, la prochaine fois, on n'oubliera pas. Ah bah, qu'est-ce que tu veux, hein, on nous a pas appris à aimer la France, hein, avec des gens comme vous. Donc forcément, on a des réflexes patriotiques qui peuvent s'oublier. Mais là, c'est bon. On n'oubliera plus jamais on oubliera. D'accord? Donc, à très bientôt, Macron. Hein. On va se voir tous les jours. Le peuple français va être face à toi tous les jours. Et t'auras beau te donner l'impression que le théâtre fonctionne bien parce que il y aura les médias en boucle, etc. Mais ça ne prend plus, ça ne fonctionne plus. Ça fait déjà longtemps que ça fonctionne plus, puisque vous en êtes arrivé là. Donc arrêtez de palabrer et d'essayer de faire croire que vous vous posez des questions et que vous cherchez des concepts et des méthodes, tout en gardant un cap que vous n'avez jamais eu, parce que c'est quoi votre cap? C'est donc bel et bien asservir la France et la pousser au chaos pour l'intérêt des ultra riches mondialistes comme Monsieur Rothschild par exemple. C'est très caricaturé, raccourci si tu veux, mais ça résume très très bien ce qui se passe dans les grandes lignes. Vraiment, Macron, je te souhaite un excellent courage. Hein. Les jours qui viennent ne vont pas être faciles. Ah ouais. Surtout pour toi. Donc on va continuer à te traiter ta mère. Tu vois, parce que là, t'es plus président en fait, c'est terminé. Nous, on t'a déjà destitué quelque part. Là maintenant, on attend juste que voilà, l'administration française se mette en route pour que les choses soient effectives. Mais tu n'es déjà plus président des Français. On te traite ta mère sur Internet. Et Castaner, c'est pareil. Et ton petit Griveaux ridicule, c'est pareil. Il y a zéro respect. D'accord? Nous, tu t'entends bien le discours. La France, on la respecte. Les institutions, on les respecte. On fait partie du peuple, on n'est pas des militaires. Donc ça, on le respecte, nous. Et ça, on va le défendre. Corps et âme. T'entends? Corps et âme. Et pas parce qu'on est des patriotiques, des nationalistes à la base, hein, parce que vous, votre analyse, elle est tellement biaisée que c'est ce que vous allez être foutu de raconter. Non, non. C'est toi, Macron, en faisant ça, qui a réveillé le sentiment national. Donc... tu vois, quand je t'explique que tu as déjà foiré, en fait, la mission que tes maîtres t'avaient donnée, c'est ça. C'est ça. Donc, j'attends de voir ton discours aujourd'hui. Hein. Manque de peau, je le verrai sûrement pas en direct, parce que, on a autre chose à foutre, en fait, hein, que de devoir se battre, là, pour récupérer notre démocratie. Parce qu'il faut qu'on bosse en même temps, nous. Ok ? Donc, écoute, à ce soir, Macron, hein, ça va être tous les jours maintenant le rendez-vous avec le peuple français, ok? Et vos médias, on va finir par venir, par contre, là, foutre des coups de pied dans les portes, hein, gentiment, hein, bon enfant, sans agresser personne, hein, sans faire les terroristes, parce que là, vous essayez de faire passer les gilets jaunes pour des terroristes limite parce qu'ils ont osé aller faire un peu la fête devant les maisons des députés. Mais quand on va rentrer dans vos médias juste pour demander à BFM TV de bien vouloir continuer à faire un direct toute la journée, et là ce sera événement spécial. Hein. Les gilets jaunes, le peuple français, on va arrêter de parler de gilets jaunes hein, parce que là, Macron, tel qu'il est parti, hein, je vais vous dire, tu peux lui faire les gilets jaunes et après lui faire les gilets verts, les gilets oranges, les gilets violets. Apparemment, il est parti pour en avoir rien à carrer. Là, il te dit clairement, vous pouvez crever la gueule ouverte. Moi, le pouvoir, je le lâcherai pas. Gna gna gna. Alors que, comme je lui répète depuis de longues séances, là, maintenant, ses maîtres l'ont déjà lâché. Tu vois ? Donc peut-être qu'à toi, ils te disent oui, t'inquiète pas, on va te soutenir derrière, etc. Puis si jamais ça part en cacahuète, t'inquiète pas, on te cachera quelque part, etc. Non, ils t'ont déjà lâché. D'accord? Votre agenda est en train de se casser la gueule. Vous ne le savez pas. Parce qu'il y a des choses qui vous dépassent à vous aussi. Votre agenda est en train de se casser la gueule. Et on vous le dit en se foutant de votre gueule. C'est dire si on est sûr de nous, hein. Donc l'armée française, la grande muette, la police française, les forces de l'ordre,
vous pouvez rejoindre le peuple les yeux fermés. Les yeux fermés. Macron, quand je te dis que en poussant aussi loin le bouchon, hein, et les bornes des limites, Emmanuel, en poussant aussi loin les bornes des limites, hein, tu vas juste réussir à finir à ce que ce soit un légionnaire qui va venir te choper par la peau du cou pour te sortir de ça. Et pas pour te sortir de là pour t'exfiltrer, non, non. Pour venir te chercher par la peau du cou et te jeter devant le peuple français et le drapeau français. Pour que tu admettes ce que tu es, un pathétique petit dictateur. Le fascisme en France a un visage. Et Monsieur Corbière qui se prétend de gauche et qui a des grands discours sur le grand soir, etc. et patati patata, mais là en ce moment lui aussi il parle que de mesurettes parce qu'on a l'impression qu'il a besoin de sauver sa boutique et que si Macron tombe, il y a quelques petites boutiques comme ça qui risquent de prendre des coups dans la gueule, mais sur les Champs-Élysées il y a des boutiques qui ont pris des vrais coups dans la gueule, hein, et pas par des gilets jaunes, par des casseurs antifa que on a laissé gentiment venir dans le cortège. Et les CRS avaient pas demandé ça eux, hein. Et les CRS, si on leur demande pas d'aller foutre des coups de gazeuse aux gens, ils le font pas eux. Eux, ils font ce qu'on leur dit de faire. Donc observez ce que Macron fait. Il divise les Français. Il essaye de s'amadouer un maximum de gens. Tu vois, il va lécher des culs aujourd'hui. Hein. Il va lécher des anus, hein, même. Hein. Il va aller profond hein, dans le léchage. Et ceux à qui il va plus lécher le cul, vous allez voir, ça va être les forces de l'ordre et l'armée française. Ah bah parce que là, oh là là, là il a besoin d'eux là, hein. Ah bah tu m'étonnes. Parce qu'en fait ils flippent, ils ont peur. Et là, plus il va vous lécher le cul, plus ça voudra dire qu'il a tellement peur que vous vous retourniez contre lui pour sauver la nation française. Frère. Macron, putain, sérieux, regarde, on joue avec toi. Toi, t'as l'impression de nous manipuler et de jouer avec le peuple français que tu prends de haut. Mais c'est le peuple français qui est en train de se jouer de toi. Ouais, parce que tu te démasques tout seul, de jour en jour. Et tes médias propagandistes, de jour en jour, apportent les preuves flagrantes du travail fasciste qui est en place en France. Et nous pesons nos mots. On ne va pas se permettre de parler de fascisme et de dictateur comme ça à la légère. Quand on utilise ces mots-là, on sait de quoi on parle. Et quiconque a quand même un minimum de connaissances politiques, historiques et d'intelligence est parfaitement capable de te dire la même chose. C'est une évidence. Les pauvres gens qui se rendent pas compte de ça encore, c'est juste parce que, je sais pas. Il y en a sûrement encore, mais tout le monde l'a vu, hein, Macron. Hein. Tout le monde. 80% de la population française soutient les gilets jaunes. 80% de la population française comprend qu'il y a un gros problème de médias en France. 80% de la population française comprend que tu n'as plus rien à faire à la tête de l'État. Parmi tes forces de l'ordre, qu'est-ce que je suis? Regarde, je vais me mettre une claque. Voilà, tu as vu, je me suis mis une gifle. Tes forces de l'ordre, non, nos forces de l'ordre. Les forces de l'ordre du drapeau français, de la nation française. Dans nos forces de l'ordre, on sait pas trop, hein. Mais en fait, on sait quand même. C'est une belle partie d'échecs, hein, Macron, que tu es en train de jouer avec les Français. Le truc que tu comprends pas, c'est qu'on a 50 coups d'avance sur toi. Tu vois? Ton niveau LO est trop bas pour jouer avec les Français. Donc vas-y, va faire le charmeur dans ton grand oral. J'ai hâte de voir ça. Allez, faut que j'y aille. À plus. Ciao Macron. Et dégueule pas devant tout le monde pendant que tu fais ton petit discours aujourd'hui, hein, parce que ça la foutrait mal. Hein. Allez, bon courage.